Bonjour à tous dans cette nouvelle vidéo. Comme toujours, j'espère que vous allez tous très bien. Et aujourd'hui, une nouvelle vidéo sur mes parties de 10 minutes. Il y a beaucoup de choses que je vais vous expliquer, notamment les erreurs que les 2000 Elo font. Franchement, c'est impressionnant quand même. Vous allez voir, il y a une erreur de malade dans les deux parties que je vais vous montrer. Donc là, ok, il joue D4. C'est un 2036 Elo. Moi, j'étais 2041 Elo, comme vous le voyez. Et ok, D4, je me suis dit, ok, je vais jouer mon cavalier F6 d'habitude. Il me joue C4, je joue E5. Il prend, je joue cavalier G4. Donc mon fameux Budapest Gambit. Lui, il joue Dame D4. Normalement, moi, je suis plutôt habituée à cavalier F3, les cavaliers qui se développent, le fou pour protéger une deuxième fois le pion, échec, cavalier qui se met là, dame là, bim, prise, pion prend et échec et mat. Moi, je suis habituée à cette variante-là, qui est même une très belle variante. Mais ok, mais dame D4, je savais aussi quoi répondre, je savais quoi répondre. Donc là, je balance D6, le meilleur coup. Il joue pion prend, et je me dis, bon, bah là, j'y vais. Fou prend, menace, fou, B4, échec. Et en fait, ici, ça dévoile l'attaque sur la dame. Mais donc, je me suis dit, bon, là, il va le voir, il va peut-être faire un fou des deux, pas mal. Je peux pas faire ça parce que sinon, là, il prend ma dame. Je reprends et ensuite, il prend mon fou. Donc, je suis un petit peu bloquée, je sais pas trop quoi faire. Et là, il joue à 3. Et là, je me dis, ouh là 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 là, ça va pas très bien dans sa petite tête. Il a pas loupé fou B4, échec là. Bah, fou B4, pion prend, dame prend. Et je me dis, ouh là là là, si je fais fou B4 et que met sa dame, bah je prends encore. Et si fou B4, pion prend, il a les pions doublés. Et en plus de ça, il perd sa dame, il peut pas développer son fou parce que sinon, il y a le pion en l'air. Et après, le pion, la tour. Oh non, mais là, je me dis, oh là là là. En plus, ça menaçait presque échec et mat. Donc je me suis dit, oh punaise, l'énorme gaffe qu'il a faite. J'ai juste joué 8 secondes et bim là, j'ai juste joué 12 secondes dans cette partie. Et il abandonne déjà. Donc ça fait genre une partie, normalement maman et papa ils regardent mes parties. Ok, tranquille, ils sont sur le canapé. Et quand je suis revenue donc de ma partie, ils avaient même pas commencé à regarder. Parce que souvent ils regardent le milieu de jeu et je sais pas quoi. Et je me suis dit, bah quoi, vas-y, fais ta partie. Mais en fait, j'avais déjà terminé. Incroyable comment ça s'est passé ultra vite en moins de 30 secondes. En moins de 30 secondes, j'ai fini une partie de 10 minutes. Et bah punaise, voilà la pire gaffe des 2000 Elos. Et je croyais même pas que c'était possible. Sur fou là, bah, j'avais dame prend, fou prend et dame prend ou même dame prend là. Donc franchement, c'était ultra chaud pour lui. Donc on va faire le petit bilan de la partie. Donc voilà, 97 de précision. C'est incroyable. Donc forcément, le seul coup que j'ai fait qui n'était pas un meilleur coup. Donc là, meilleur coup, on va dire. Il n'y a que fou prend. Mais fou prend, ça menace quelque chose quand même. Alors que cavalier C6, la dame repart. Et finalement, il n'y a pas trop cette erreur. Parce que si je joue fou B4, ils ramènent juste leur fou et ça va finir par s'échanger. Et il n'y a pas trop de gaffes qu'ils peuvent commettre. Alors que là, bim, ils peuvent faire cette erreur. Donc franchement, oh là là, 2049 Elo. Donc c'est un très beau score. Et donc on continue avec la deuxième partie. Donc bim, 2049 Elo, je me battais contre un certain Alan Baewa, 2063 Elo. Ok, je me suis dit c'est parti. Alors là on va essayer de le rétamer. Mais j'étais avec les blancs. Je me sens moins confiant que je suis avec les blancs. Parce que de une, j'ai moins d'ouverture. De deux, c'est moi qui commence. Donc après, bon après c'est moi qui commence, je m'en fiche. Mais ok. Il fait la sicilienne, je joue cavalier F3. Donc moi, sur la sicilienne, je joue soit D4, soit cavalier F3, soit C3. Mais C3, je joue beaucoup en ce moment. Voilà, je joue juste après. Ok, donc là, A6, je prends le centre, prise, D5, j'avance. Donc pour l'instant, aucun bon coup de sa part. Enfin, aucun bon coup. Que des meilleurs coups pour ma part. Bim, cavalier C3, cavalier G6. Et là, je pousse. Forcément, je pousse. Je menace quand même de jouer H5. Le cavalier devrait repartir. Donc franchement, c'est un bon avantage que j'ai là. Donc là, il joue fou B4. Je repousse. Son cavalier s'en va. Et je joue fou G5. En fait, là, mon idée, c'est juste de jouer H6 au prochain coup. Le cavalier qui est cloué. Donc il ne peut pas trop jouer F6, sinon je prends. Prise.
attaque la tour, remenace le cloître et j'ai gagné un pion finalement. Hein, donc je me suis dit, ok, là c'est super chaud pour lui. Cavalier C6, ok, bon bah je vais jouer A3. En fait, je veux pas jouer H6 maintenant, je veux juste prendre dessus. Son fou bouge, je joue B4, son fou bouge et ensuite H4, H6. Pour éviter les embrouilles, parce qu'il y a peut-être des fous prend, après des cavaliers prend. Je vais éviter tout ça. Donc là, fou A5, joue fou D3. Fou A5, je joue fou D3. Parce que je me suis dit, ok, si je pousse maintenant, et qu'il prend et que je reprends, ouais, à part mettre le fou là, il n'y a pas grand chose. Donc je me suis dit, je vais ramener mon fou là. Comme ça, dès que je fais ça, qu'il prend et que je reprends, et ben là, il n'y a plus en l'air. Et je me suis dit, si je joue fou là et qu'il pousse lui-même, j'installe mon fou. Et sa tour est complètement bloquée. Genre, il y a 0 case. Donc, ok. Lui, il continue de jouer. Fou D7. Je pousse H6. Il prend, je reprends. Et maintenant, comme vous voyez, j'attaque 2 fois le pion. Et il ne peut pas être protégé plus. Hein. Son cavalier, il ne peut pas le mettre là pour s'interposer. Parce qu'il y a sa dame en l'air. Donc, ouais, je me suis dit, ok, je gagne ce pion. Donc, il bouge sa dame. Je prends ici. Il prend et je prends. Et ici, j'ai tout de même un pion de plus. Avec le cavalier que je peux prendre, par exemple, il fait grand roc, je peux prendre le cavalier déjà. Et donc, le cavalier va être obligé de reprendre, il attaquerait plus ce pion. Et donc, en fait, j'aurais plus peur de B4. Je crois que c'est ce que j'ai fait. Hein. Ouais, grand roc, prise. Ah, ma mémoire est bonne. Ah, tour C1 avant quand même. Avant B4, tour C1. Tour C1, pourquoi faire? Pour jouer tout simplement, cavalier prend D5. Je sais pas si vous voyez la dinguerie, mais c'est quand même une grosse dinguerie. Je vais dire une petite dinguerie, mais non, c'est quand même une grosse dinguerie. Donc là, je menaçais B4, parce que là, je pouvais, imaginons, il bouge n'importe quoi. Je pouvais pas jouer directement cavalier prend D5. Vous voyez, il fallait d'abord jouer B4, le fou ça va, et ensuite cavalier prend D5. Parce que si je faisais cavalier prend D5, il y avait échec au roi, donc c'était même impossible. C'était un coup illégal, mais bon, là ça n'existe pas sur Chess.com. Donc, ok, donc je me dis, ok, je vais faire B4 et ensuite cavalier prend. Donc je m'attendais à un certain peut-être fou prend, mais ça serait comme une erreur parce que là j'aurais tour prend et clou la dame, encore une fois. Donc je me dis, oulala, peut-être qu'il va bouger son roi, peut-être qu'il va jouer un coup de fou pour s'interposer. Mais je me suis dit, ah ouais, coup de fou, ouais, pas mal. Ah, c'est vrai que c'est pas mal. Et je me suis dit, bon, bah là, je veux jouer ça, j'attaque le pion. Et il peut plus rien faire. Là, il peut plus rien faire. Il bouge sa tour. Ouais, c'est pas génialissime. Et je me suis dit, ok, on va sûrement continuer là-bas. Et là, il joue roi B8. Et là, je me dis, oulala, il a peut-être loupé quelque chose là. Donc, je joue B4, très sûr de moi en 8 secondes. Il s'en va. Et ici, je prends le pion en D5, attaque la dame et attaque le cavalier. Et vous savez quoi? La dame, elle n'a plus de cave. J'ai enfermé sa dame, carrément, sans le vouloir. Non, moi, je me suis juste dit, sa dame va bouger, je prends le cavalier. Parce qu'elle a pas de moyen, je savais qu'elle n'avait pas de moyen de protéger le cavalier en même temps, de bouger sa dame. Mais je savais pas qu'elle était enfermée. Et je me suis dit, en plus, j'attaque le fou. En plus, j'attaque le cavalier. Donc là, je me suis dit, oh, trop cool. Si prise, je reprends, ça serait le meilleur coup. Et il reprend de son cavalier, pardon. Et là, c'est quand même un beau cavalier, mais je me suis dit, quand même, j'ai une dame de plus, je joue mon fou là. Et c'est très risqué pour lui. Après, il a que ça, donc je me dis, ok, il va faire dame prend. Et là, il joue fou C6. Et là, je me dis, alors là, mais dame prend tour. Il gagne une tour, je reprenais, et il gagnait un cavalier. Tour cavalier contre dame. Alors que là, il perd une dame et récupère. Ça fait cavalier contre dame. Là, c'était très dur pour lui, là. Parce que je me suis dit, ok, il a agi bizarrement. Allez, dame D3, il met sa tour là. J'ai très vite compris le problème. Hein. Je me suis dit, ok, si je bouge mon fou, par exemple, fou là, il aura peut-être, c'est ce que même j'ai fait, il aura peut-être tour H1 échec. Mais je me suis dit, finalement, s'il fait un échec, je viens en D2, et s'il prend, je prends, et ça se passe très bien pour moi. Donc je me suis dit, ok, donc il peut pas faire ça. Donc j'ai joué le fameux fou E4, il a bougé son fou, donc, et je me suis dit, alors là, faut pas que je me fasse avoir, parce que s'il y a des raisons pour lesquelles je viens en E2 avec mon roi, la dame est clouée. Bon, je ne viendrai pas du tout maintenant, forcément, parce que là, je ne viendrai pas en F1. Mais je me suis dit, faut pas quand même que je fasse avoir par ce fou B5 qui peut être très embêtant. Donc, ok, je me dis, je vais bouger ma dame en C3, j'attaque le fou. Donc, si il fait tour H1, je bouge, hein, ça me dérange pas encore. Il bouge son fou. Je bouge ma dame, je menace A4. Et le fou, après, il aura peut-être
plus trop le cas. Il revient là, je mets à 5. Le fou, il revient là. Et vous voyez, finalement, ces fous, ils sont un peu bloqués derrière leur propre pièce ici. Ça va plus trop pour lui. Donc, je me suis dit, ok, ça, pour l'instant, on est gagnant quand même à plus 5. Hein. Je sais pas si vous voyez là-bas, mais ouais, vous la voyez, plus 5 quand même. Je suis à plus 4,99. Ok, donc là, il joue tour G8, menace mon pion. Et je me dis, bien joué. Bien joué, bien joué, bien joué. Parce qu'en fait, on aimerait pouvoir défendre ce pion avec le fou. Comme ça, le fou, c'est un très bon fou. Il est au milieu du jeu. Il contrôle beaucoup, beaucoup, beaucoup d'espace. Et si en plus, il pouvait protéger un pion, ça serait vraiment bien. Donc, on pense à la première chose, c'est bouger le cavalier. Et on se rend compte que finalement, le cavalier, on peut bouger là, pour bouger là et là. Et on se rend compte que finalement, c'est un bon coup. Sauf que, sur cavalier des deux, il y avait fou point. Et je me dis, mince, pion en main, c'est quand même grave. Donc je joue à 4, chasse son fou. Donc là, il peut pas prendre mon pion d'abord, parce que sinon je prends son fou, il est mort. Donc son fou, lui, il bouge. Et là, je joue roi F1, protège mon pion. Alors j'avais effectivement pensé à A5. J'avais pensé à ce coup. Mais je me suis dit, A5, il va venir là. Et finalement, là, il n'y aura plus jamais de B5, B6. Parce que B5, c'est contrôlé déjà 2 fois. Et je me suis dit, ça va être dur de l'atteindre. Et donc finalement, le pion, il va continuer à sombrer. Donc je me suis dit, autant jouer directement roi F1. Donc je joue roi F1. Mais bien sûr, je fais attention au fameux fou B5. Que j'avais quand même... je me suis quand même dit dans ma tête, fais attention à ça, les fins. Parce que fou B5, là, il se met déjà dans le roi. Donc il ne faudrait pas que madame vienne en D3. Mais s'il vient en D3 encore, il y a le pion qui protège. Mais s'il peut prendre le pion et revenir là, vous voyez, des trucs du genre. Donc ok, roi F1. Il bouge sa tour en G4. Il attaque mon fou. Et là, devinez quoi? J'ai joué dame D3. Et il abandonne ici après ce coup. Mais il abandonne bizarrement. Hein. Il abandonne bizarrement. Ce coup, il n'est pas du tout meilleur. Parce que plus 5, ça le ramène à plus 4. Parce qu'en fait, j'avais oublié le pion. C'est vrai, je l'avais laissé tomber. Je l'avais oublié, j'avais juste le protéger le fou dans ma tête. C'est protéger le fou, protéger le fou, protéger le fou. Et j'ai oublié le pion. Et en fait, il a gagné plutôt par résistement. Je sais pas si vous voyez, mais genre, il a plus d'internet. Et où il s'est peut-être enlevé l'application parce qu'il en avait marre et il avait juste pas vu le pion en l'air. Parce qu'il avait abandonné quand même. Donc là, il a joué en 6 secondes. Et peut-être qu'en 15 secondes, c'était fini pour lui. Peut-être qu'il a juste pas vu le pion en l'air. Et donc il s'est dit, bon c'est bon, je quitte l'appli là, ça me saoule, des trucs du genre. Donc, très belle victoire. S'il aurait pris le pion, alors je ne sais pas ce que j'aurais fait. Mais en tout cas, j'aurais peut-être sauvé mon roi. Et ensuite peut-être jouer dame C3 pour attaquer la mêlée. Là il y a cavalier, donc je sais pas trop. Mais j'aurais déjà commencé par sauver le roi. Donc lui il serait venu là je crois pour... bien viser cette colonne, cette diagonale, pardon. Et là, je serais venu... Je crois que je serais venu là. Parce que finalement, si je viens là, il y a encore un cloche. Et là, ça devient embêtant. Parce que par exemple, si je viens là, je crois même que c'est une erreur, non? Précision. Ah, c'est meilleur coup. Les deux, c'est meilleur coup, il y a un problème. Mais peut-être qu'il y a des trucs avec ça. Ah non, il n'y a pas ça. S'il n'y aurait pas de cavalier, il y aurait ça. Par exemple, si le cavalier s'en va. Tac. Là, il y aurait ça. Sur fou prend, il a fou prend intermédiaire. La dame bouge. Et après, puis on prend, il y aura des trucs du genre. Mais bon, c'est pas encore vrai parce qu'il aura dame F3. Mais en tout cas, je suis ultra content de cette victoire. Donc, comme vous le savez, je suis rendue à 2058 Hello après cet abandon. Donc franchement, je suis trop content. J'ai dépassé la barre des 2050 Hello que je voulais tant dépasser. Mais là, encore, il reste un objectif. Bon, le plus gros objectif, c'est 2200. L'objectif que je rêverais pas, mais que j'ai quand même très envie de le dépasser et que je peux bientôt faire, c'est 2100 Hello. Mais un objectif pour moi assez grand, c'est de ne pas tomber en dessous des 2050 Hello. Parce qu'en fait, je veux juste garder mon statut de 2050 Hello. Même si j'arrive pas aux 2100 Hello, au moins ne pas tomber en dessous, quoi. Donc je me suis dit... Ok, c'était une très belle partie quand même. Je vous montre le bilan de la partie. Donc là, moment fort, 80, j'allais dire 90 mais non, 80 de précision de ma part, 79,8 et lui
72.2, donc il a mal joué un moment là. Ici, là, c'était pas beau du tout, hein. Bon, je vous remonte le principal, mais ouais, c'était pas beau du tout. Ouais. Ouais, il a juste loupé B4 et Cavalier prend à la fin. Mais sinon, c'était quand même une très belle partie. Ah, je me remets en bilan de la partie. J'ai joué comme un 2050 Elo et lui comme un 1600 Elo. Donc vous voyez, 8 points d'écart. Hein. Je jouais à 8 points d'écart de Chesscom, donc c'est plutôt une évaluation qui me va bien. En tout cas, j'espère que vous aurez aimé regarder cette vidéo et peut-être me soutenir hein, sur Buy Me au Coffee. Et donc, on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Ciao!